Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 30 mai 2023. Pour ça, on va y aller avec le tarot de Marseille. Pour le côté sentimental, on viendra avec l'oracle de la triade. J'ai déjà pris une carte, message lumière pour vous. C'est la carte qui est tombée, je ne l'ai pas retournée, donc j'ai aucune idée. D'accord. Et on va commencer par elle pour voir un petit peu l'énergie qui doit nous être transmise. D'accord. Donc, on y va avec celle-là. Et nous avons ici l'équilibre. Donc, voilà dans quelle énergie nous allons être bercés ce mardi. L'équilibre. On y va. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la réalisation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Magnifique. Je pense que tout est dit ici. Vous avez besoin aussi d'avoir confiance en vous. Vous êtes déjà dans une ligne de conduite qui vous correspond. Vous êtes déjà parfait à votre manière d'être. Ce que j'aime ici, c'est que je suis la réalisation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. J'espère que ces mots vous auront parlé. Je ne vais pas dire ce que vous devez penser. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord? On nous parle ici d'équilibre. Nous avons tous un équilibre différent. Hein, nous sommes tous différents. On y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu le message qu'il a à vous transmettre. Je vais prendre plusieurs cartes. J'avais envie de mettre séparer le tarot en deux, de prendre les arcanes majeures et puis de venir argumenter avec les mineurs, comme je le fais des fois, mais je ne vous cache pas que c'est assez rare. Je le travaille tellement dans son entier que j'ai de la peine à le couper en deux. En tout cas, le petit crocodile ici. Allez, on y va pour les énergies de ce mardi. Quatre. Je vais prendre plusieurs cartes et puis après on va les tourner ensemble. Certains d'entre vous m'avaient demandé pourquoi je prends toujours au centre. Donc, je brasse déjà le tarot et je ne vais pas sentir l'énergie. Parce que voilà, je ne suis pas une tarologue hein, qui va vraiment essayer. Moi, je me connecte à mon guide et le tarot me parle, quoi, tout simplement. Donc, j'ai une habitude de prendre comme ça. Des fois, je vais chercher parce que j'ai l'ordre d'aller chercher. Et puis, c'est comme ça. Donc, ne cherchez pas à comprendre pourquoi je tire d'une manière. Hein. Pour ceux et celles aussi qui suivent mes cours, vous le comprendrez et puis vous le comprenez très vite. Pourquoi? D'accord. Ne cherchez pas à comprendre une manière de faire de quelqu'un d'autre. Essayez de trouver la vôtre. La doctrine, je reviens toujours à ça. Allez. En tout cas, par rapport à l'énergie, je ne sais pas si vous la sentez déjà, mais c'est très posé. D'accord? C'est très calme, serein. Et je pense que ce mardi, on va être bercé aussi dans cette sérénitude. Je pourrais le dire comme ça, mais j'ai l'impression on va se sentir comblé. Et c'est pas pour rien qu'on nous parlait de place aussi, hein, d'être vraiment entre les deux. Je pense qu'on va prendre conscience d'énormément de choses aussi ce mardi. Ce qu'on a envie de lâcher, de ce qu'on aurait envie de changer pour accéder plus vite peut-être à quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être, et c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être que pour certains, vous commencez à tomber malade, donc peut-être une voix enrouée. Peut-être que bah, vous avez les énergies qui sont un chouïa fatiguées. Ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, mais dites-vous, ok, mon corps me demande du temps, il a besoin d'un peu de repos, hein, et je vais essayer de lui donner le maximum que je peux euh, offrir à mon corps, mais aussi
qui dit à son corps dit à soi. Ça veut dire tout simplement que tu es en train de tirer un petit peu sur la ficelle. Hein. Donc je pense que ce mardi, il y a aussi des actions qui vont être un peu retardées. Mais c'est pas pour vous enquiquiner, c'est fou, hein, parce que j'ai pas la voix enrouée, hein, si jamais je suis pas malade. C'est pour ça que je me permets de vous parler de l'énergie déjà qui est présente. Euh, donc, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Accordez-vous juste du temps, d'accord? Les choses, elles ne vont pas être repoussées ni retardées. Ne le prenez pas comme ça. C'est juste qu'on vient amener une pause, mais ça va se mettre en pause partout. Et ça va pas venir empiéter sur tes actions à venir, d'accord? C'est pas que tu vas prendre du retard. Nullement tu vas prendre du retard. Au contraire. D'accord? Ça, c'est important que vous l'ayez compris. Je peux reprendre. Merci. Hmm. Allez. On y va ici avec le tarot. Par rapport aussi à ce que je vous ai dit avant, vous allez vous sentir accompagné d'une énergie masculine, d'accord? Et juste pour que vous compreniez aussi, c'est pour ça que j'ai tardé à retourner la carte, parce que j'essaie d'écouter ce qu'il me disait aussi Nicolas. Cette personne masculine, vous allez tout de suite savoir qui elle est, parce que en fait c'était quelqu'un qui avait une voix très grave et à des moments très enrouée, ou alors qui avait une sale manie de faire ou comme ça vous pouvez comprendre, comme si cette personne avait toujours quelque chose au fond de la gorge. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'osait pas exprimer ses émotions ou sa manière de... ses oppositions. Hein. Il disait toujours oui, amen, façon de parler. Il n'exprimait pas vraiment le fond de sa pensée et qui fait que il avait souvent un chat dans la gorge, façon de parler, parce que voilà, hein, ça exprime aussi beaucoup de choses. Allez, par rapport à cette énergie, on est dans la roue de fortune. La roue nous parle ici d'un changement. Il y a des actions ici qui vont être entreprises autant par vous, parce que peut-être que vous avez décidé de mettre certaines choses en place, hein, et on est dans cette fluidité des choses. Et pour d'autres, vous avez décidé ici de donner un tournant à votre vie, qui fait que maintenant, vous vous détachez de tout ce qui vous a empêché d'avancer dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où vous étiez peut-être dans un chemin, vous sentiez que ce chemin ne vous correspondait plus, ne vous correspond plus, et là, vous êtes en train de vous dépatouiller, tant bien que mal, mais c'est parfait déjà, parce que vous essayez de changer ce qui ne correspond plus dans votre vie. Et rien qu'en étant dans cette action, vous êtes en train de donner un autre sens à votre vie qui va faire que vous allez prendre d'autres choix, vous allez faire d'autres choix, vous allez rencontrer d'autres personnes. Ces personnes vont vous être favorables parce que ça va être des guides momentanés dans votre vie, ça va être des appuis momentanés dans votre vie, dans les choix dans lesquels vous êtes en train d'évoluer. Et puis, ça va vous amener à vous implanter à un moment donné. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans ce changement radical de vie, mais vous avez envie. D'accord? C'est pas quelque chose qui va s'actionner par le Saint-Esprit. C'est toi qui prends conscience et que de fil en aiguille, essaye de travailler ce qui ne va pas. Hein, en tout cas, t'en détacher et ça amène à des nouvelles rencontres et qu'on est dans cette fluidité, dans ce chemin. D'accord? Donc là, on est dans un portail, on ouvre les portes. Vu qu'on nous parle ici aussi de la route fortune, ça nous parle ici aussi d'une ascension. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'évoluer dans l'ascension de votre vie et les choses, elles vont bien. Donc, on n'est pas en train de dire, on va pas dire que les choses, elles vont mal se passer. Non, c'est tranquille, tu es à ta juste place, laisse-toi aller. Maintenant, tu n'as plus qu'à accéder, tu n'as plus qu'à te laisser mener par le petit tapis roulant qui est sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout fait en amont et puis maintenant c'est tout à fait normal que tu te laisses guider, que tu te laisses aller. D'accord? On ouvre vraiment cette autoroute, tu es dessus, laisse-toi aller. Quand on te dira d'aller faire le plan, on te dira à quel moment tu vas devoir sortir de cette autoroute pour aller te poser un petit moment, pour te ressourcer et après tu y reviens. D'accord? Juste pour que vous le compreniez. Encore une fois, et j'en reviens, n'essayez pas d'aller plus vite que temps aujourd'hui. Hein. Laissez les choses se faire. S'il y a du retard, ce n'est pas du retard, c'est juste qu'on
n'impose quelque chose pour que tu puisses prendre le temps. D'accord? Mais ça ne va pas en pâtir sur les projets à venir. J'aimerais juste vraiment que tu comprennes qu'il va y avoir, si il y a une pause, d'accord, pour certains, eh bien cette pause, ça va être sur le tout. D'accord? Il ne va pas y avoir de soucis. Je m'excuse, hein, je me répète parce que j'ai vraiment besoin que vous le compreniez clairement et pas que vous fassiez des allusions et puis qu'ils ne vont pas être clairs. Donc, pour certains d'entre vous, vous me dites que je me répète beaucoup. Oui, parce que j'essaie vraiment, euh, je veux tellement que vous compreniez. Hein. Je veux pas que ce soit dans le flou. Hein. La guidance, elle doit parler à quelqu'un. Euh, donc, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'il faudrait que je transmette? Pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi un rendez-vous dans un... Alors que j'entends bien... Dans un immeuble, mais je pense qu'il y a une ouais, quinzaine d'étages. Donc, c'est pas quelque chose de petit, ça va pas parler à tout le monde. Mais il y a un rendez-vous autant pour un, je pense pour quelque chose de professionnel, ou alors pour demander l'acquisition de quelque chose, pour demander peut-être un apport financier ou quelque chose comme ça. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, ou alors qui comprennent parce que ça touche peut-être un membre de la famille, pour moi c'est quelque chose de positif, hein, si jamais. Euh, Par rapport au bien matériel, si j'entends bien, il risque d'avoir un retard de quelques semaines, voire de quelques mois, parce que pour l'instant, c'est encore pas envisageable parce qu'il manque un apport, ou il manque une signature, ou il manque peut-être l'équilibre financier, hein, pour pouvoir accéder à ça. Donc, il y a peut-être ici des choses qui vont être juste retardées. C'est pas la pune, encore une fois, c'est juste pour après pouvoir donner toute la valeur à la chose, d'accord? Donc peut-être que c'est un rendez-vous qu'il faudra reporter à 3 mois. C'est aussi possible. Mm. Je suis désolée, hein. Vu que je prends que le tarot, je laisse filer. Alors, pour d'autres, vous êtes en train de vous tâter actuellement par rapport peut-être à des formations. Donc, je pense que pour certains, vous avez envie de connaître quelque chose de nouveau. Vous sentez le besoin d'aller approfondir votre connaissance et vous vous tâtez encore par rapport à quelle formation vous allez faire. Est-ce que ça va être une formation sur du long terme? Est-ce que ça va être des petites formations, mais que dans l'ensemble vont amener à une totalité pour après te donner une clé pour rentrer peut-être dans une école? Ça, c'est aussi possible, mais ça, tout dépend de ta personne, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez déjà un acquis professionnel qui équivaut à une formation ou un apprentissage. D'accord? Mais par contre, pour certains, vous vous tâtez à savoir est-ce que je vais faire valoir cette connaissance pour obtenir un document ou alors est-ce que je me laisse aller comme ça et puis j'attends encore et je verrai le moment venu si cette opportunité m'est offerte. Ben là, oui, j'irai chercher ce document pour rentrer dans cette école ou pour changer peut-être d'orientation professionnelle. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous tâtez énormément par rapport euh, à, à l'acquis de votre connaissance. On n'oublie pas que la papesse, c'est quelqu'un qui ne croit que ce qui est dans les livres, d'accord? À l'inverse du pape, qui est la connexion avec les entités, les esprits, hein, le divin, tout simplement. La papesse, non, elle est fixée, elle est figée que sur ce qui est dans les bouquins. Et elle va se tenir à ce qui est là-dessus, d'accord? Et là, avec la tempérance, on essaye de poser le pour et le contre. Malgré que la tempérance soit l'ange après l'arcane 13, hein, c'est l'ange après la mort, qui va ici mettre le côté positif et le côté négatif de ta vie. Et là, tu es en réflexion de ta vie actuelle par rapport au passé, qu'est-ce que j'ai fait, hein, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai acquis, et j'ai envie d'aller là, qu'est-ce qui me manque? Et on essaye de trouver le juste équilibre. C'est tout à fait normal que la papesse, elle ressorte en fait. Parce que bah là, tu vas devoir, toi, par tes choix,
peut-être aller chercher des connaissances. On est dans un monde physique, donc ça représente ici le domaine professionnel, matériel. Il y a des choses à faire d'une certaine manière. Il y a une méthodicité à avoir, d'accord? Pour acquérir et obtenir ce que tu désires vraiment en but. Donc, c'est tout à fait normal que cette carte, elle sorte. Pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement devoir remettre votre arrière-train sur les bancs d'école, ou en tout cas sur des bancs de formation à court terme, c'est aussi possible. D'accord? Donc, accordez-vous peut-être le temps de choisir par quoi vous allez commencer et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. D'accord? Des fois, en reprenant une base, hein, malgré que vous en auriez peut-être pas besoin, eh bien, ça va vous amener cette conscience. Et de fil en aiguille, vous allez vous rendre compte, ah ouais, moi je voulais après faire ça, mais en fait, je me rends compte que non. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut aller d'une autre manière et cela me convient un peu mieux. D'accord? Comme ça, on peut jongler entre entre les deux, entre la vie professionnelle que pour certains vous avez, parce que vous ne pouvez pas tout lâcher pour suivre une formation, une école par exemple, vous devez jongler momentanément avec les deux. Ça veut dire le travail en journée et peut-être en fin de journée, les cours, quoi, tout simplement. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. Pour ceux et celles qui se lancent dans des formations sur du long terme, prenez conscience que cela va durer pendant 2 ans. D'accord? Peut-être que c'est l'école et cette formation va prendre 2 ans. Pour d'autres, ça va être peut-être des formations de 2 mois. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Ou alors, vous avez 2 mois de formation, 2 mois de pause, 2 mois de formation, 2 mois de pause. Parce que ça va vous correspondre un peu mieux. D'accord? On continue. Là, nous avons le 6 de bâton. C'est par rapport à votre manière d'être. Là, on a que des arcanes majeurs. Donc voilà l'énergie forte. Par rapport à votre domaine professionnel, on voit ici que vous vous tâtez non seulement à ce que j'ai envie de faire, mais encore comment je vais le faire. Donc c'est tout à fait normal que les deux soient ici. Il y a des choses qu'il va falloir poser, d'accord? Si vous n'arrivez pas à choisir, eh bien, notez sur un bout de papier et laissez-vous le temps. C'est pas pour rien qu'on vous a parlé qu'il y avait une pause, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien là, vous n'arrivez pas à choisir. Clairement, c'est pas la journée pour faire un choix parce qu'il vous manque encore une euh, certaine réponse pour pouvoir choisir. D'accord? Ici, encore une fois, nous avons le soleil. On nous parle d'une personne de votre entourage voilà, qui vous kiffez, qui vous aime, avec qui ben, vous pouvez parler ouvertement sans aucun souci. Cette personne va vous appuyer, va vous guider dans vos choix. Vu que tu es dans cette indécision, tu n'arrives pas à poser le pour et le contre, d'accord? Eh bien, laisse-toi accompagner par cette personne qui t'aime, qui est présente autour de toi. Et comment tu peux savoir? Bah, c'est celle que quand ça va pas est toujours présent et présente, hein, que quand tu as besoin, eh bien, est déjà là avant que tu en fasses la demande et qui te laisse pas le choix que elle te donne un coup de main, hein. Donc, il y a une imposition de ça pour te faire avancer, pour te mettre dans la lumière et non pas pour te plomber. Comme ça, tu sais déjà de qui je parle. Et cette personne-là est là pour te dire, ok, tu sais pas quoi choisir, tu sais pas comment faire. Je vais t'aider et on y va ensemble. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui est toujours présent et en qui tu peux avoir confiance, les yeux fermés. D'accord? Ça peut être une personne du même sexe que le tien, comme une personne du sexe opposé. C'est pas grave. Sache que tu es entouré d'une belle personne et que cette personne, face à la dualité dans laquelle tu es du questionnement de ta vie, aujourd'hui, va peut-être te mettre en évidence ce que tu n'arrivais pas à comprendre actuellement. Et ce qui fait que elle va t'orienter peut-être sur un chemin que tu n'aurais jamais pensé pu prendre. Encore une fois. Comme je vous ai parlé, il y a des chemins qu'on pense, et puis après, quand on commence une base de formation qu'on a déjà, hein, on se rend compte ben, que depuis les années, ça a évolué. Hein, puis qu'il n'y a plus cette étape-là. On peut franchir des passerelles, hein, et c'est ça qui est cool.
Et je pense que c'est ça qu'on aimerait vous faire comprendre. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. On continue. Aussi, vu qu'on est dans du général, pour certains d'entre vous, vous allez ici recevoir la visite de quelqu'un qui vous est cher. Cette personne vient vous apporter une bonne nouvelle. Donc, attendez-vous ici à quelque chose d'agréable au sein de la famille ou au sein du couple. Il se peut aussi que pour ceux et celles qui sont dans un désir de rencontrer quelqu'un, eh bien, il se pourrait qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le moment idéal, la journée propice pour une rencontre sentimentale. En tout cas, pour le premier échange, ça aussi. D'accord? Mais on nous parle ici d'un orage qui se termine et maintenant on laisse place euh, à la lumière, à la chaleur. Et on n'oublie pas une chose, c'est que si on nous parle d'orage, ça veut dire qu'il y a eu de la pluie et que cette pluie, elle a été nécessaire. Hein. Ce moment compliqué a été nécessaire parce que la petite graine, hein, elle avait besoin d'humidité, elle avait besoin de comprendre. Hein, elle avait besoin un petit peu qu'on la plombe pendant un petit moment pour qu'elle se remette un petit peu dans la réflexion. Et maintenant qu'elle est dans la réflexion, elle a juste besoin de la lumière, de mettre en évidence pour pouvoir grandir. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour toi. D'accord? Donc ce mardi, c'est vraiment une journée favorable pour mettre en place ce que l'on désire. À savoir que si on se tâte, dans votre entourage, il y aura quelqu'un ici qui va vous faire prendre conscience et ce choix va se faire. En toute simplicité, il n'y a aucune obligation, ça va être comme une lumière dans votre tête et puis faire, ah ouais, clairement quoi. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? D'accord. Pour d'autres, ben voilà, vous allez décider d'entreprendre des formations ou alors vous allez vous replonger dans vos anciens livres parce que vous savez que peut-être vous sentez que vous avez manqué quelque chose, quoi. Ou il y a quelque chose qui n'est plus clair dans votre esprit, alors vous allez sentir le besoin d'aller rechercher cette base hein, pour pouvoir voir les choses peut-être d'une autre manière. D'accord? Vu qu'on nous parle ici d'une méthodicité et que tu fonctionnes comme ça. Tu as besoin de savoir que c'est dit comme ça, il faut que tu le fasses comme ça. Sinon, tu n'es pas en accord avec toi-même. D'accord? Après, bon, pour d'autres, encore une fois, on est dans du général. Hein, donc, la papesse, on pourrait aussi le représenter comme le pape dans la spiritualité aussi. Hein. Et puis, peut-être que vous avez besoin aussi de chercher une base théorique pour pouvoir laisser libre choix aussi à votre imagination par rapport à la médiumnité, par rapport à la cartomancie, ou je n'en sais rien. Hein, tout dépend de l'art divinatoire que vous avez envie de travailler. Il y a peut-être une base, hein, et après de cette base, vous allez en faire votre sauce, encore une fois, comme je vous ai dit en début de tirage. D'accord? Comme ça, vous pouvez aussi comprendre. Pour ceux et celles qui étaient euh, dans une dépression pendant un moment, sachez que vous êtes en train de vous en sortir. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous en dépatouiller, hein, mais on va arriver à la finalité de réussite et de s'en sortir. L'orage se termine, quoi, tout simplement. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue ici. On nous parle de courrier pour ce mardi. Je vous ai parlé de recevoir des bonnes nouvelles. On l'a ici. On nous parle ici de courrier, on nous parle ici d'une dualité qui se termine, vu qu'on vient ici libérer quelque chose qui était un petit peu plombé, qui était un petit peu dans l'immobilité, encore une fois. Là, on vient actionner le mouvement, tout ça dans le positif. Hein, donc, c'est vraiment courrier, mail, échange, téléphone, prenez-le comme vous le voulez, mais ça vient ici couper, mettre un terme à ce qui était dans l'incapacité de bouger. D'accord? On continue ici. Nous avons le 8 d'épée. Encore une fois, le tâtement. Le 8 et l'épée, surtout, ça vient nous parler ici de l'énergie, de votre santé, malgré qu'on ne soit pas médecin, qu'on ne puisse pas vous en parler. Donc là, on est dans une transition, on est dans un changement et on a besoin de comprendre, on a besoin de voir. D'accord? Pour après faire un choix. D'où ici ce tâtement, pardon, je vais y arriver.
Et puis, ce besoin de se replonger dans une connaissance qu'on a déjà, rafraîchir une mémoire. Vous avez ici, avec ce 8, vous êtes complètement perdu par rapport à vos énergies et vous avez besoin d'aller rechercher cette force, cette conscience que vous aviez eue auparavant, qui vous manque, cette confiance, quoi, tout simplement, quoi. D'accord. Donc, il y a un besoin d'un retour dans le passé, façon de parler, d'accord, pour aller rechercher cette vitalité qu'on a l'impression d'avoir perdue. Pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce qu'on avait aimé? Qu'est-ce qui nous manque actuellement? Qu'est-ce que j'ai oublié de ça? Et c'est pour ça qu'on se replonge dans les bouquins. D'accord. Donc, ce tâtement actuel est tout à fait normal vu que là, maintenant, tu es dans une transition de vie, d'accord? Et que tu as besoin d'aller rechercher une base pour faire des choix. Chercher une base pour en discuter autour de toi, pour ici qu'on t'oriente aussi. D'accord? Aller chercher une base pour dire ah mais en fait à l'époque j'avais compris comme ça. Mais en fait ça veut rien dire. Ça ne me parle plus comme ça. Ça me parle de cette manière-là. Comprenez un petit peu? D'accord? On continue avec ça. Donc, ce 4 d'épée, ça m'étonne même pas que les épées, elles sortent parce que c'est vraiment le psychologique. Et vu qu'on se tâte, c'est un petit peu normal. Hein? Manque de confiance, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, de toute façon, c'est toujours pour les autres. La formation, je vais pas y arriver parce que je suis trop bête, parce que j'ai plus l'âge, parce que c'est bon quoi, ça vous êtes trop fort pour ça. Hein? Je pense que la personne de votre entourage qui va vraiment vous botter les fesses, l'arrière-train, des fois vous l'aimez pas tellement parce qu'elle vous met un petit peu sur le fait accompli et puis elle vous donne presque un ordre. D'accord. Mais c'est vraiment pour que tu sortes de cette prison psychologique dans laquelle tu es, parce que tout simplement, tu as un manque de confiance. Ok, on peut comprendre qu'avec ce 8, eh bien, tu es passé une phase compliquée de ta vie, et puis que les choses positives, on peut essayer de creuser pour en trouver, mais c'est pas pour autant que toute ta vie, ça va être comme ça. Là, on est dans une transition, les choses, elles changent, on est dans du positif. Donc, il faut aussi que tu fasses ton travail pour sortir de cette cage hein, dans laquelle tu as été emprisonné, mais maintenant, eh bien, c'est à toi de la briser. D'accord? Comme ça, tu peux aussi comprendre ce que je veux te dire. On continue. Ici, par rapport à ce tâtement professionnel, à ce tâtement aussi d'évolution matérielle dans laquelle vous êtes, ici, il y a des choix aujourd'hui qui vont devoir être entrepris. C'est pas pour rien que ces arcanes majeures, elles sortent, d'accord? Et on vient ici vous amener, vous parler d'une sécurité matérielle et professionnelle. Les deux sont de mise, on le sait très bien. Donc, si par le passé, il y a eu des soucis en lien avec les finances, sachez que dans l'avenir, en tout cas aujourd'hui, vu qu'on est ici dans des bonnes nouvelles par rapport à une sécurité matérielle, dans des bonnes nouvelles par rapport à une sécurité financière, mais pour d'autres, il y a eu un tâtement, il y a encore des questionnements ici par rapport à qu'est-ce que je vais faire pour arriver à cette sécurité matérielle ou professionnelle. D'accord? D'où ici ce 6 et ce 8 d'épée, de bâton, pardon. D'accord? Donc là, on nous parle d'une évolution, mais on ne sait pas tellement. Et là, on est vraiment dans une transition. C'est où ça passe, où ça casse. Pourquoi ça passe ou ça casse? Parce que là, il y en a des choses encore à travailler. On sait que la finalité, elle est positive. Hein, ça, on s'en fout, on sait déjà. Hein. Moi, je suis claire avec ça. Je suis tranquille. Mais par contre, il y a des remises en question par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre. D'accord? Qui font que, eh bien, on va pas se sentir capable. Hein, on va penser qu'on va repartir dans un cycle merdique. Et surtout qu'on va se plomber ici le moral. D'accord? Or, on nous parle ici de lumière. Je vous ai parlé, l'orage, elle se termine. Peut-être que tu n'étais pas une tête pour l'école par le passé, mais là, vu que c'est quelque chose que tu aimes, et je t'ai parlé de passerelle, il y a plusieurs possibilités,
D'accord? Donc, tu peux toujours arriver comme les autres, mais peut-être que tu vas devoir entreprendre plusieurs passerelles, mais c'est pas pour autant que tu es bête ou je n'en sais rien. Encore une fois, si on serait tous ingénieurs et tous médecins, on serait dans une sacrée merde dans cette vie, hein. On a besoin, tout le monde est nécessaire. Il n'y a pas de plus intelligent et de moins intelligent. Il n'y a pas de quelqu'un qui est plus manuel et quelqu'un qui ne l'est pas. Chacun a un don et chacun a besoin de ce don pour faire tourner le monde. D'accord? On a tous besoin les uns des autres, sinon on crèverait tous, quoi, tout simplement. D'accord? Donc arrêtez de croire que vous êtes moins que les autres. Non, tu es identique, hein, à quelqu'un, un physicien, ou je n'en sais rien, hein, façon de parler, ou un grand médecin. Tu es identique, hein, sur la balance, tu as exactement le même poids. Pourquoi? Bah, lui, il a son job, c'est ça. Et toi, ton job, c'est peut-être, eh bien, de semer le pain qui va nourrir ce médecin. D'accord? Donc, on est identique. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes fort, que vous êtes intelligent et que vous méritez, autant que les autres, votre place là. Et ce que je veux ici vous faire comprendre aussi, c'est que si tu prends conscience de tes capacités, d'accord? Si tu cherches d'autres méthodicités pour arriver à ton but final, eh bien, tu vas y arriver et tu vas même pas te fatiguer pour étudier, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que par le passé, eh bien, tu étais aussi plus jeune, d'accord? Tu n'avais pas aussi toute cette maîtrise de la vie physique. Et la vie, l'école de la vie, eh bien, elle amène aussi beaucoup d'aptitudes, d'accord? On peut apprendre dans les écoles, mais après, ce qui fait que c'est la vie physique, hein, c'est les expériences de vie. Et ça, c'est pour ça que je t'ai parlé de passerelle à un moment donné. Donc, arrête de croire que, tu as déjà énormément de bagages. Donc, moi, cette prison ici psychologique, elle m'agace pour toi dans le sens où j'aimerais arriver et puis la briquer en moins de 2 secondes parce que tu te plombes toute seule. Donc, là, on y va. On a juste à stater comment on va faire la chose, hein. On va chercher juste par rapport à ce que j'ai envie, quel est mon but à atteindre. Et après, je vais chercher comment je peux tricoter mon autoroute, hein, ou tricoter ma toile, ou tisser ma toile, ou prenez-le comme vous le voulez, hein, pour ceux qui aiment le tricot ou le crochet. Là, vous m'avez perdu. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce petit message. 32 minutes. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Voilà. Quand je vous parle de parenthèse, c'est pas pour rien. On continue. Encore ici, il y a des bonnes nouvelles par rapport à une réussite matérielle professionnelle. Il y a aussi peut-être pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant, vous allez peut-être avoir le feu vert ou alors vous allez apprendre que c'est le moment idéal pour. Et pour d'autres, il y a peut-être voilà, une assimilation artificielle qui est prévue et qui va se faire aujourd'hui. D'accord? On continue. Nous avons ici l'impératrice et le 2. Chier. Bref, faites attention aujourd'hui pour certains d'entre vous à ne pas trop vous imposer. Cela va amener un petit peu de l'incompréhension autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est comme si deux personnes avec un fort caractère, deux dominants, se retrouvaient et risqueraient par rapport à des échanges de points de vue, risqueraient ici de se crêper le chignon, hein. Donc, à éviter, s'il vous plaît, faites attention. On continue. On a le battleur et l'as de coupe. Par rapport au nouveau domaine professionnel, pour l'instant, encore une fois, on est en train de se tâter par quoi on va commencer. Pour d'autres, je vous ai parlé en début de tirage qu'il y allait avoir peut-être une interférence dans ce qui est
par rapport à des démarches financières pour l'acquisition de quelque chose, parce qu'il manque un apport, il manque les finances pour qu'on ait le droit d'un prêt pour l'acquisition de quelque chose qui est important pour vous. On nous parle ici juste d'attendre peut-être 2-3 mois que votre stabilité professionnelle, matérielle soit stabilité matérielle, hein, dit matière, dit finance, soit un peu plus stable pour qu'après on puisse vous donner le feu vert. Encore une fois, c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut encore repousser de 2-3 mois. C'est pas la fin des haricots, tu as déjà plus attendu que ça. D'accord? Au contraire. D'ici là, tu auras peut-être changé encore de point de vue et tu voudras peut-être autre chose et on te donnera encore plus vu que tu seras plus stable. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Peut-être aussi par rapport au taux, ils seront plus bas. Donc, open, hein, tu peux prendre plus. Tu peux te libérer aussi, te faire plaisir. D'accord? Juste que tu comprennes. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être aussi ici, il y a eu comment je peux dire ça? Que je comprenne bien. Il y a eu peut-être autour de vous ou vous-même, vous avez des soucis cardiaques, vous êtes contrôlé. Et là, il y a peut-être un contrôle à savoir si vous allez devoir subir une intervention ou si on va pouvoir faire un autre traitement. Là, j'ai l'impression qu'on va essayer de faire un autre traitement, clairement. On va essayer de faire autre chose, peut-être un autre médicament qui revient sur le marché ou qui est sur le marché. Après, j'ai aucune idée, hein. C'est par rapport à ce que j'entends, je vous le transmets. Et puis que vous allez essayer cette nouvelle forme, tout simplement, et cela va bien vous aller. Pour d'autres, par contre, je ne vais pas vous le cacher, eh bien, ce rendez-vous chez le cardiologue, chez le spécialiste, va mettre en évidence que là, eh bien, la finalité, c'est une intervention et qu'il n'y aura pas le choix. Donc, je pense qu'il y a un préparatif avant qui va être mis en place pour aller pour cette intervention chirurgicale du cœur. D'accord? Après, posez-moi pas la question si c'est à cœur ouvert ou si c'est d'une autre manière. Je vous dis franchement, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir un cœur ouvert. Par contre, on va peut-être changer quelque chose pour que la pompe elle puisse fonctionner mieux. Hein? Stent ou je n'en sais rien. Voilà. D'accord? C'est juste ça. Il se peut aussi que ce soit en lien avec la circulation sanguine au niveau des jambes par rapport aux thromboses. Donc, on fait attention à ça. D'accord? Je pense que j'ai tout dit avec le tarot là. 37 minutes. Désolée. Ah. Oui, on y va sur l'amour. Allez, pour vous, les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a ici une relation qui démarre. Et pour d'autres, vous êtes dans cette réflexion. Est-ce que je suis prêt pour une nouvelle relation ou alors est-ce que je reste tranquille encore pendant un petit moment? Là, on est très clair. Autant c'est, on y va, il y a une relation ici qui démarre, comme je vous ai dit avant, avec le tarot, hein, ça se répète, hein, j'en suis navrée. Mais pour d'autres, vous êtes encore dans la réflexion. Est-ce que je suis peut-être mieux seule, hein, que de me lancer avec quelqu'un, en tout cas d'ouvrir mon cœur et laisser venir une nouvelle relation? Là, clairement, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de partager avec quelqu'un, hein, et puis d'être aimé, de se sentir aimé. Ça peut être aussi amicalement, d'accord? Donc, regardez un petit peu comme cela vous parle. Je sais que pour certains d'entre vous, parce qu'encore une fois, je lis tous vos messages, malgré que je mette des petits pouces et des petits cœurs, je vous lis tous et je vous en remercie déjà. Donc, je sais que pour certains, il ne faut pas vous en parler d'une nouvelle relation. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a une relation amicale, hein, dans laquelle vous allez être dans la même longueur d'onde qui est en train de naître, qui va se créer peut-être aujourd'hui. Hein. Premier contact. Souvent, c'est des gens que au début, ça froisse énormément, c'est deux mêmes caractères. Hein. Et puis après, d'une fois qu'on a compris l'autre, on se dit, mais en fait, il est identique. Ah, ça, juste fréquence. Ça veut dire que quand toi, tu es en plus, l'autre, il va se mettre en moins, mais sans... il n'y a pas d'imposition. Ça va se faire tout seul. Parce que vous sentez l'autre, tout simplement. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je laisse le cœur, vu qu'elle a voulu sortir, hein, vu que c'est vraiment le sentimental.
On y va pour vous, les couples, pour ce mardi. Beaucoup de questionnements par rapport à une étape, à un changement, à une évolution ici qui vous taraude un petit peu. Une transition de vie ou alors face à des choix que vous devez prendre. Vous vous tâtez encore énormément, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, hein. Donc, vis-à-vis de ça, on vous demande ici de prendre encore un temps. On vient ici aussi vous dire que vous serez plus propice à faire des choix d'ici une semaine par rapport à l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, que vous ne savez pas comment faire. Tac. Donc, accordez-vous un temps. Mettez en parenthèse ça, dac. Et puis, d'ici les jours, pas d'ici les jours ici à venir, pardon, on va venir amener des réponses et ça va ici vous donner, balayer ce doute, hein, ou ce questionnement, ou cette méthodicité, comment on va faire, comment machin. Non, on va vous amener des réponses, d'accord? Ça va se faire tout seul. Mais peut-être qu'il va falloir ici attendre une petite semaine, d'accord? Par rapport au couple, hein, je parle vraiment, ben, vous aimez, vous kiffez, mais là, par rapport à vous deux, il y a quelque chose qui vous taraude un petit peu, hein, par rapport à l'évolution que vous avez envie de donner. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, encore une fois, on se questionne à savoir quel sens on va donner, est-ce qu'on va y aller ou pas. Et là, pour l'instant, on a besoin de se détacher encore de l'autre. On a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, de se poser. D'accord? Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas du tout prêt à reprendre la relation avec l'autre. Vous avez besoin de prendre l'air. D'accord? Donc, c'est encore une pause qui risque de durer jusqu'aux prochaines vacances, en fait, jusqu'à tes prochaines vacances. Et après là, on prendra vraiment une décision. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, donc pour vous, vous avez déjà démarré une nouvelle relation, d'accord? Pour moi, il y a un amour qui vient de naître. Et vous avez besoin ici de vous sentir libre pour pouvoir vivre cette nouvelle relation au grand jour, sans devoir se cacher et sans avoir l'étiquette de tromper, hein. Mais on s'en fout de ce que pensent les autres, hein. Chacun balaye devant sa porte, je pense qu'il y aurait moins d'emmerdes dans ce monde. Mais par contre, là, on nous parle ici de signature. Vous allez, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, amener votre signature pour trancher, d'accord? Donc là, on nous parle d'une liberté retrouvée et on peut enfin revivre cette nouvelle relation au grand jour. Et puis, encore une fois, on ne parle pas ici de tromper l'autre parce que ça fait un sacré bail que vous êtes en instance de divorce. Donc, pour autant l'un que pour l'autre, c'est clair, hein, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de sentiments. On devait faire la finalité de la vie, hein, par rapport aux documents et aux papiers. D'où, eh bien, toi, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Et maintenant, vous allez pouvoir vraiment démarrer votre amour d'habiter ensemble, peut-être tout simplement de présenter cette personne à la famille, aux enfants, je n'en sais rien, parce que ça fait un moment que ça dure. Et vu que vous retrouvez votre liberté, donc c'est une bonne nouvelle. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable mardi, à savoir qu'il va être énormément de parenthèses. Donc, je me réjouis de voir un petit peu ce que ça va donner. Et prenez soin de vous, profitez de la chaleur pour ceux qui en ont. Si vous n'en avez pas, je vous en envoie, hein. Et faites-vous plaisir, accordez-vous un petit moment de plaisir, c'est important. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Même si c'est 5 minutes, c'est pas grave, d'accord? Mais faites-toi plaisir, tout simplement. Et, et merci quoi de votre présence, de vos abonnements, de vos messages. Merci d'être là, tout simplement. Je vous embrasse. Puis je vous dis à demain. Gros bisous.